Shaima en est à son 8e jour de grève de la faim. Elle dénonce le mal logement dont elle était victime, avenue de la Caplette. En décembre, le plafond de son appartement s'est effondré sur elle alors qu'elle cuisinait. Il n'y a aucune réaction, il n'y a aucune réponse des responsables. On dirait que on n'est pas des humains en fait. C'est pas qu'on dirait, on n'est pas des humains pour eux, on n'existe pas. Et moi je fais cette grève de faim pour attirer leur attention le minimum, pour qu'ils sachent que notre vie, c'est comme leur vie, que notre vie elle est en danger. Elle est en danger. Elle est maintenant relogée provisoirement par une association, mais reste traumatisée. Depuis le début de sa grève, elle reçoit ce genre de messages anonymes. Lundi 6 avril à 21h49. Oui, ça peut être s'ils ferment le logement à cause de toi, qu'on n'a pas de logement, je reviens te brûler ta maison, toi et tes enfants et tout le reste, là, ça va rab. Si on perd notre logement, c'est à cause de toi, là. Hein, cette pute. Après le signalement de Shaima et suite à un arrêté de péril, les 24 appartements de l'immeuble ont été évacués. Les autres propriétaires le vivent comme une injustice. Pour eux, seul son logement était insalubre. Si un expert est spécialisé vraiment dans le bâtiment, normalement, il aurait dû voir de suite que la structure, en faisant un tour, en voyant que la structure était saine, qu'il y avait simplement eu un problème dans un appartement, et faire aussi surtout des mises en demeure pour réparer ce qui ne va pas, avant de mettre des gens à la rue. L'appartement de Shaima reste condamné pour dégâts des eaux, mais une nouvelle expertise a fait lever l'arrêté de péril sur le reste du bâtiment. Des travaux ont pu débuter pour renforcer les parties communes et les autres habitants ont regagné leur logement. Je suis propriétaire occupant et j'ai acheté ça il y a 8 ans environ. Avec mon fils, on a fait tous les travaux nécessaires au départ et j'entretiens évidemment tout ça. Je n'ai jamais eu aucun problème, quoi. L'affaire complexe est désormais entre les mains de la justice. Une chose est sûre, elle est révélatrice d'un climat de tension ambiant autour du mal logement.